C'est clair. Je disais que la Corée est une colonie japonaise. C'est le Japon qui avait colonisé la Corée. Parce que le Japon, dans le cadre de son impérialisme, le Japon était un archipel. Le Japon avait donc besoin de l'espace vital. Parce que nous avons vu avec la révolution industrielle qui a causé un boom démographique en Europe et dans les territoires asiatiques. Et c'est dans ce contexte que les Japonais sont arrivés en Corée. Mais malheureusement pour le Japon, en 1945, le Japon a reçu les 2 bombes sur Nagasaki et Hiroshima. Le Japon va quitter de toutes ses possessions asiatiques. Le Japon ne pouvait plus assurer sa domination dans les territoires asiatiques et le Japon va quitter. Et quand les Japonais sont partis, la Corée va devenir un enjeu majeur des rivalités américano-soviétiques. Parce qu'avant le départ des Japonais, le Japon avait manigancé jusqu'à ce que la Corée soit divisée et séparée par le 38e para. 38e para. Ce sont les Japonais qui avaient manigancé parce qu'eux, ils vont partir. Le moral des troupes était faible. Et le Japon va quitter de toutes ses possessions asiatiques, je viens de le dire. Et c'est dans ce contexte que les Japonais vont manigancer jusqu'à ce que la Corée soit divisée, séparée par le 38e para. Et comme nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Américains et l'URSS, chacun avait voulu augmenter son audience commune, son audience n'est-ce pas, donc idéologique dans le monde. Les États-Unis voulaient augmenter l'audience capitaliste dans le monde. L'URSS également veut augmenter l'audience communiste dans le monde. Et c'est pourquoi, en 1945, les Américains vont occuper le sud de la Corée. Ça, ce sont les États-Unis qui étaient là. Et l'URSS va occuper le nord de la Corée. Alors, et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Les Coréens du Nord vont dire à leurs voisins du Sud de faire ce qu'on appelle la réunification du pays. C'est-à-dire enlever le partage. Ils ont dit à ces gens-là, nous avons été séparés par des circonstances politiques. De grâce, nous voulons que la Corée soit une seule Corée. Alors, c'est pourquoi donc, les Américains qui étaient au Sud vont dire à leurs voisins du Sud, les Coréens du Sud, refusez, parce que si vous acceptez l'unification du pays, l'idéologie communiste va triompher. L'idéologie communiste va gagner et beaucoup parmi vous vont perdre leur place. Et comme les sudistes ont été influencés par les Américains, ils n'ont pas voulu la réunification du pays, les nordistes vont venir attaquer les sudistes à partir de 1950. Alors, lorsqu'ils ont attaqué ces gens-là, le général MacArthur qui était là, ce général américain qui était là, MacArthur va profiter de l'absence de l'URSS à l'ONU. Parce que c'est MacArthur, n'est-ce pas, donc, qui dirigeait le casque bleu. Parce que l'URSS avait boycotté le Conseil de sécurité. Quand vous rencontrez cette question-là également, dans un commentaire de test, pourquoi l'URSS avait boycotté le Conseil de sécurité? Parce que la Chine n'a pas été reconnue sur le plan international. Donc l'URSS a boycotté le Conseil de sécurité et cela a facilité aux Américains de venir prendre les casques bleus et les engager aux côtés, n'est-ce pas, donc, des Coréens du Sud. Et ensemble, ils vont repousser les nordistes jusqu'à la frontière chinoise. Ça, c'est la Chine qui est là. Et vous avez fait la leçon sur la Chine. Mao est arrivé au pouvoir en 1949. Mao, il a le communisme dans le sang. Hein? Le 1er octobre 1949, Mao va proclamer la République démocratique de la Chine à la place Tiananmen à partir de 1949. Et Mao, il a appliqué le communisme. Il a le communisme dans le sang. C'est pourquoi lorsque les Américains ont tapé à sa porte, les Américains, les capitalistes ont tapé à sa porte, Mao ne dormait pas. Mao disait à ses compatriotes, le pays est en danger. Si nous ne pouvons rien,
pour combattre parce qu'il a rappelé des souvenirs malheureux de l'impérialisme. Et c'est pourquoi donc 500 000 volontaires chinois, 500 000 volontaires chinois vont prendre le combat à bras le corps et pour venir trouver les Coréens du sud, du nord, et ensemble ils vont les repousser jusqu'au sud du 38e parallèle. Les Américains ont dit non. Si nous avons perdu ces pierres-là, c'est principalement à cause de Mao. Donc nous allons punir, nous allons mettre fin au règne de Mao. Le général MacArthur qui était là va demander au président Harry Truman d'utiliser la bombe atomique contre Mao. Parce que si nous avons perdu ces pierres, c'est principalement à cause de Mao. Et je vous ai dit qu'il y a deux appellations, Mao Zedong et Mao Tse-tung. Mao Zedong, c'est Mao le Grand. Ce sont les combattants communistes qui disaient Mao Zedong. Et Mao Tse-tung, c'est Mao le Petit. Ce sont les autres qui nous disaient ça. Les détracteurs de Mao qui disaient Mao Tse-tung. Alors, les deux parties ont compris dans cette guerre de Corée. Il n'y aura pas de vainqueur ni de vaincu. Donc, il fallait beaucoup de négociations. Et ce sont ces négociations que nous avons appelées les accords de Panmunjom. Hein? Les accords de Panmunjom qui ont maintenu le statu quo entre les deux Corées. Et ils disaient que donc, les deux Corées resteront toujours séparées. Et au moment où nous parlons, ces deux Corées sont restées séparées. Alors, et ces négociations ont été facilitées par la mort de Joseph Staline le 4 mars 1953. Alors, Joseph Staline, le tyran rouge, on l'appelait le tyran rouge est décédé le 4 mars 1953. Et il a été remplacé par le président Nikita Khrouchtchev. Et l'année 1953 marque une nouvelle ère dans l'histoire de la Chine internationale. C'est l'avènement de la coexistence pacifique. La coexistence pacifique.